Le Bitcoin est actuellement en train de complètement jouer avec nos émotions, on vient de casser à la baisse une trend baissière, on est en train de la retester en tant que résistance et malheureusement pour l'instant en 4 heures on est en train d'être rejeté, donc si on est rejeté de cette trend baissière on va partir bien plus bas et attention au Bitcoin ici qui pourrait évidemment faire peur sur le marché crypto-monnaie. Par contre en daily on est ici sur de bonnes indications, on a un gros double bottom qui se met en place et on risque de partir très fort. Donc le Bitcoin crée du flou, le marché crypto-monnaie fait peur ces derniers temps, si toi aussi tu ne sais pas dans quelle direction est-ce qu'il part, si tu n'arrives pas à comprendre réellement ce que réalise le Bitcoin ainsi que les altcoins, alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 30 décembre 2021 et il est 15h17 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et si toi qui regardes cette vidéo, si tu es là, c'est évidemment que tu as peur sur le marché crypto-monnaie, c'est que tu ne comprends pas ce qu'il se passe sur le Bitcoin, sur les altcoins. Et c'est vrai qu'en ce moment, eh bien, on a ici ce sentiment qui est de créer du flou. On a envie de faire peur, on n'a pas envie de donner la direction que va prendre le Bitcoin clé en main à tous les investisseurs. On a un Bitcoin au 47 284 $, moins 0,19%, mais vous allez voir avec moi qu'on est encore en train d'essayer de créer du flou, mais en daily, on reste toujours bull. On a un Ether qui suit de loin ou de près toujours Papa Bitcoin, moins 1,17%. Autrement, sur la majorité du top 30, c'est assez mitigé, on n'a pas d'énormes performances. On a un Terra Luna qui nous pousse 2,06%, on a le Polygon avec 2,65%. Par contre, on a une très belle surprise ici du côté du Algorand, 14,17% à la hausse. Donc on en avait parlé dans une émission il y a de ça quelques jours maintenant, donc bravo à tous les membres de la team Logique qui ont pu rentrer dans ce projet et qui l'ont gardé évidemment sur le long terme. Vous voyez que maintenant ça porte ses fruits et on a le Atom Cosmos évidemment qui nous pousse 8,68%. On va aller voir maintenant sur les graphiques les indications que nous avons. Est-ce que nous devons commencer à paniquer et commencer à essayer de sortir du marché, ou est-ce que au contraire nous sommes dans les derniers remparts, les derniers moments où on essaye de créer de la frayeur avant d'avoir un monde tout rose, un Bitcoin qui repart et une phase numéro 2 du bull run. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 22, ça retranscrit totalement ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie actuellement, c'est de la peur. Les investisseurs capitulent, pas mal de personnes ici créent de la FUD aussi. De toute façon, c'est un peu le jeu, j'ai envie de dire, sur le marché crypto-monnaie, on le sait, tout est bon pour manipulation. Ce qui veut dire que lorsque on a des rebonds, lorsque on voit que dans les données on-chain, comme je vous l'explique depuis des semaines et des semaines maintenant, que les whales continuent d'accumuler cette correction, donc ils rachètent le dip, et les personnes, les détenteurs de Bitcoin qui avant détenaient 100 Bitcoin n'ont jamais autant racheté les dips, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui sont passées de 100 Bitcoin à 1000 Bitcoin. Donc il y a 900 Bitcoin d'écart, donc c'est bien évidemment des centaines de millions de dollars. Et donc de cette manière les amis, ça montre que les whales, les gros portefeuilles sont toujours là en train de racheter, et donc on est ici à l'aube enfin d'être mûr pour pouvoir se relancer. C'est ce que je vous présente depuis pas mal de semaines aussi. Je vous montre que le MACD nous le montre, le RSI nous le montre. Donc fermez les yeux dans ces moments de flou, tous ces moments où on va essayer de vous faire peur, parce que de toute façon le but ça va être que vous vendiez vos positions pour que les whales elles ouvrent leur gros sac évidemment et se mettent à accumuler vos positions perdantes. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme on le voit, on est en train de revenir tester ici cette trend qu'on avait cassé à la baisse malheureusement ici sur cette journée. Donc on l'a cassé ici à 17h hier. On voit qu'on est revenu la tester pour l'instant en tant que résistance et on est en train de se faire rejeter. Donc là encore on crée de la peur, du flou, on ne veut pas montrer aux investisseurs. Donc c'est toujours la même chose, on est toujours là en train d'essayer de faire peur un maximum, parce que c'est de cette manière ici que les whales peuvent à la fois taper ici sur les doigts des investisseurs qui sont trop euphoriques, et donc ça leur permet de garder le contrôle du marché crypto-monnaie, et deuxièmement ça permet à toutes les personnes qui ne croient pas réellement au marché crypto-monnaie et donc qui investissent juste pour essayer de gratter une pièce, de totalement capituler et donc de permettre une fois de plus aux whales de pouvoir totalement se gaver. Donc à surveiller maintenant évidemment, je suis pas en train de vous dire que ça c'est une très bonne indication, bien au contraire, le fait qu'on revienne ici tester en tant que résistance cette trend qu'on a cassée à la baisse, c'est un mauvais signal, donc il va vraiment falloir qu'on regarde, qu'on arrive à la récupérer. Maintenant ce qu'il va falloir qu'on regarde évidemment, ça va être ici, on a les 46 364 $. Si malheureusement ici on se fait rejeter et qu'on passe en dessous des 46 364, alors là attention les amis, réellement ça peut être une mauvaise indication et on risque d'aller peut-être faire une dernière jambe de frayeur. De toute façon c'est toujours la même chose. Par contre si on ne se fait pas rejeter et qu'on met simplement en place ici un double bottom et qu'on vient la casser à la hausse, alors on risque d'avoir un Bitcoin qui va repartir fortement. Le 4 heures c'est du court terme, de toute façon vous le savez, c'est pas vraiment les indications que j'ai envie de vous mettre en avant. Donc on va aller voir maintenant le daily avec nos graphiques, avec nos indicateurs, et vous allez voir qu'on a vraiment des indications qui sont claires sur le Bitcoin.
La Team Logic, vous avez été monstrueux sur la vidéo d'hier. Plus de 120 membres de la Team Logic en une seule vidéo. Vraiment, c'est juste incroyable. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic. Bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent et qui sont ici simplement à la découverte de nouvelles informations sur le marché crypto-monnaie, qui ont envie de savoir aussi évidemment ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie au quotidien, que ce soit les news, mais aussi des analyses graphiques, aussi des projets qui sont dans de superbes dispositions, étant donné que je réalise une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore abonnés, vraiment faites-le, abonnez-vous et activez la cloche. Bonne résolution de 2022, j'ai envie de dire, étant donné que je vous parle d'un sujet qui est hot, d'un sujet qui, si on a les bonnes connaissances, peut vraiment changer des situations financières et des cas, on en a des centaines de milliers maintenant. Donc il faut absolument essayer de rentrer dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Abonnez-vous, ça va vous permettre de pouvoir totalement être au quotidien, au courant de ce qu'il se passe, au courant de ce domaine qui, de toute façon aujourd'hui, est juste révolutionnaire et on va dire son développement est obligatoire au vu de la vitesse à laquelle il se développe. Donc n'hésitez pas les amis, vraiment, ça me fait super plaisir qu'on soit de plus en plus. Ça nous permet bien évidemment de ne plus avoir de limites sur les vidéos et de pouvoir faire en sorte de mettre en place des vidéos les plus professionnelles, mais aussi les mieux expliquées, de passer encore plus de temps sur les vidéos. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire sur 2022. Vous allez voir, en 2022, les amis, il va y avoir énormément de nouveautés du côté de la Team Logic. Franchement, il va y avoir vraiment beaucoup de changements. Ça va être assez monstrueux. Vous allez kiffer, ça c'est sûr. Ça va demander beaucoup plus de boulot pour ma part, de mon côté et du côté de la team, puisqu'il y a encore le graphiste et évidemment le monteur. Mais vous allez voir, les amis, que ça va être juste génial et que vous allez avoir un maximum d'informations sur le marché crypto-monnaie. Ok, la Team Logic, on est ici sur le Bitcoin en daily. On passe aux choses sérieuses. On a tous envie de savoir ce qu'il se passe. On a fait malheureusement un fake out de la cassure de cette trend qui nous maintenait à la baisse depuis le 9 novembre 2021. Donc c'était une trend qui nous maintenait à la baisse de manière assez long terme. Donc on a fait ici un fake out. Finalement, on s'est totalement fait réintégrer et on est repassé en dessous de cette trend. On voit que pour l'instant, ce qui est génial, c'est que ce que je vous avais expliqué dans la vidéo d'hier et surtout dans la vidéo de lundi aussi, dans laquelle j'ai fait l'analyse weekly. N'oubliez pas d'aller la voir, les amis. Elle est juste là. Elle vous permet d'avoir une analyse moyen et long terme du Bitcoin ainsi que du marché crypto-monnaie dans sa globalité. Et ça va vous permettre réellement de savoir dans quelle direction est-ce qu'on part et surtout de fermer les yeux sur le court terme de ce qui va se passer. Donc on voit que là, ce que je vous expliquais, c'est qu'on allait sans doute ici créer de la peur, faire un deuxième bottom, une deuxième jambe baissière. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et pour savoir, est-ce qu'on est encore bullish, est-ce qu'on est encore acheteur, est-ce que c'est encore le moment d'essayer d'acheter du Bitcoin ou est-ce que malheureusement on va partir bien plus fort à la baisse? C'est très simple. Pour pouvoir ici s'assurer qu'on va sans doute repartir à la hausse, eh bien c'est ici de faire un bottom qui va être plus haut que le précédent bottom. Tout simplement. Pourquoi? Simplement parce que les bottoms à chaque fois permettent de tester la demande. Donc si on a une correction et que les acheteurs se présentent immédiatement et qu'on trouve un rebond, ça montre que la demande a été présente sur ces zones-là et donc que les acheteurs sont présents et sont ici excités à l'envie d'acheter du Bitcoin lorsqu'il arrive sur ces prix. Et le fait de faire deux bottoms consécutifs de plus en plus haut, eh bien ça montre que la demande est de plus en plus présente, que les acheteurs sont de plus en plus présents et donc de cette manière on met en place des structures de retournement haussières. Et ça c'est un très bon signal. Donc regardez, comme je vous l'explique, je vais encore me répéter, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre très facilement. Au lieu d'être en bougie, si vous ne comprenez pas les bougies et que vous n'arrivez pas à déceler les doubles bottoms, mettez-vous en droite. Regardez en droite, on le voit très clairement ici, je peux vous le mettre, regardez. Je vais vous mettre ici la petite traîne, comme ça vous allez comprendre que on a bien clôturé au-dessus. Donc là vous voyez qu'on a clôturé ici, que c'était sur les 46 215 $. Il fallait réussir à clôturer au-dessus pour mettre en place un double bottom et on est venu clôturer ici sur les 46 506 $. Donc si on arrive à trouver un rebond, alors à ce moment-là on va valider sans doute un double bottom et de cette manière on a des chances d'avoir une belle relance haussière. Alors pour valider le double bottom évidemment dans son intégralité maintenant, il va falloir casser cette ligne de coup qu'on s'est créée avec ce petit fake out aux 50 911 $. En plus de ça, ça concorde avec une énorme zone de résistance. Donc de cette manière, si on casse cette zone, évidemment il va nous falloir beaucoup de volume acheteur, il va nous falloir une reprise agressive, j'ai envie de dire, de la part des acheteurs. Donc pour l'instant, on attend quoi? On attend du volume, on attend de voir surtout qu'on arrive à recasser cette trend ici qui nous maintenait à la baisse avec du volume par la même occasion. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir se dire, ok, on a sans doute des chances de pouvoir se relancer ici. Je vous rappelle que lorsqu'on casse une trend à la hausse, donc une trend qui était baissière, quand on la casse à la hausse, il faut évidemment qu'on attende ici un deuxième bottom pour pouvoir par la suite se relancer. Ça permet de mettre en place un double bottom de l'autre côté de la trend et ça valide totalement la cassure d'une trend. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché crypto-monnaie, une simple cassure ne veut plus rien dire. Une cassure peut être un fake out et on l'a vu de tous les côtés. Donc arrêtez de vouloir investir sur une simple cassure de trend. On attend des structures. Donc on attend un double bottom de l'autre côté de la trend. À ce moment-là, une fois qu'on vient casser cette ligne de coup ici au 49 528, imaginons si le prix évidemment part dans cette direction, parce que je n'en sais rien, et bien de cette manière, ça pourrait ici nous permettre de nous relancer totalement. Ok, donc surveillez bien ça. On attend ici la cassure, comme je vous l'ai dit, de cette trend de baissière. On attend du volume acheteur, mais pour l'instant, si le bottom ici se présente bel et bien ici, alors à ce moment-là, on a des chances sans doute de repartir. Et pourquoi est-ce que je suis aussi acheteur, j'ai envie de dire, aussi bullish sur le Bitcoin? Simplement parce que les indications sont là. Regardez ici, on a le MACD. Le MACD, c'est un indicateur
indicateur de momentum, donc qui nous permet de mesurer la force, et de cette manière ça va nous permettre de savoir est-ce que la force actuellement se dirige pour les acheteurs, donc est-ce que ça veut essayer de diriger le prix du Bitcoin à la hausse, ou est-ce que malheureusement ça se dirige pour les vendeurs et donc ça veut diriger le prix du Bitcoin à la baisse. Et bien regardez, on a eu ici une belle divergence haussière, on a que des bottoms de plus en plus hauts, tandis que ici sur le cours on faisait ici que des bottoms de plus en plus bas, et donc de cette manière ça nous montre que les acheteurs sont plus présents ici en termes de force que ce que nous montre le cours, et à ce moment là on a des chances d'avoir des reprises acheteuses. Donc là on est en train de revenir simplement tester la zone de neutralité, comme je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'on était un petit peu haut et qu'on allait sans doute retester la zone de neutralité, chose qu'on est en train de faire, et une fois qu'on aura sans doute retesté la zone de neutralité, là c'est à ce moment là où ça repart fort d'une certaine manière. Donc rappelez-vous d'une structure maintenant, je vais vous donner un énorme tips pour les personnes qui utilisent le MACD, c'est que généralement lorsqu'on trouve un bottom, lorsqu'on trouve surtout une correction, j'ai envie de dire, sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie, donc sur un altcoin par exemple, et qu'on a fait peur évidemment, sur le MACD ce qui va se passer c'est qu'on va faire une triple divergence, comme on le voit, une première, une deuxième et ici une troisième. Une fois qu'on a cassé la zone de neutralité, on va sans doute partir assez à la hausse sur le MACD, on va s'essouffler très rapidement, mais sur le cours on ne va pas le voir réellement, simplement parce que les acheteurs vont avoir besoin de beaucoup de force pour revenir passer au-dessus de ces zones que les vendeurs défendent, et à ce moment là on revient tester la zone de neutralité. Si on arrive à rebondir dessus, là on a vraiment les acheteurs qui prennent la main, et donc les vendeurs qui eux commencent à s'essouffler, perdent de la force, et les acheteurs qui peuvent totalement à ce moment là diriger le prix. Donc surveillez bien ça sur le MACD, on a parlé ici d'un triple bottom avec retest ici évidemment de la zone de neutralité, ça peut totalement vous permettre généralement de savoir quand est-ce qu'on va avoir réellement l'action des acheteurs sur le prix. C'est-à-dire que quand on sait que les acheteurs sont là, c'est assez frustrant de se dire purée j'achète, mais les acheteurs on voit que ils sont là, on le voit au niveau des indicateurs, mais que finalement le prix ne part pas à la hausse. C'est simplement parce qu'il y a ici des tests de la demande, et surtout parce que les acheteurs vont avoir du mal dans un premier temps à totalement reprendre la main. Donc il va falloir combattre les vendeurs, il va falloir vraiment engager beaucoup de force, et c'est pour cette raison qu'après un bottom généralement on a du mal à tout de suite se relancer malgré qu'on envoie beaucoup de force. Donc voilà un petit peu, c'est théorique, c'est pratique les amis, n'hésitez pas, c'est totalement cadeau. Si vous kiffez ce type de tips les amis, n'hésitez pas vraiment à mettre un gros like et un gros commentaire, parce que là ce que je viens de vous dire c'est quelque chose qui peut vous permettre de trouver énormément de bottom sur le marché crypto-monnaie. Après en plus de ça pas mal de peur, et de savoir vraiment quand rentrer sur le marché crypto tout en étant en sécurité, parce que là on ne trouve pas le bottom parfait lorsqu'il y a l'espèce de mèche cascade de liquidation baissière. Non, là au contraire on sait exactement quand est-ce que la force acheteuse va avoir un réel impact sur le prix, et c'est là la différence, parce que on peut essayer de mesurer la force acheteuse et se demander quand est-ce qu'elle va essayer de rentrer, mais nous ce qu'on veut c'est savoir quand est-ce qu'elle va avoir un impact sur le prix et quand est-ce qu'elle va se retranscrire. Donc là les amis, vraiment bombardez les likes et les commentaires, parce que ce tips là les amis vous allez pas le trouver partout. Ensuite, la team logique, on est ici sur le Crypto Total qui a exactement réalisé ce qu'on avait dit il y a de ça 2 jours maintenant. On est revenu tester ce niveau de support aux 2162 milliards pour pouvoir ici essayer de valider un double bottom. Et c'est ce que je vous avais dit, on ne peut pas repartir en V-bottom, dans tous les cas on allait être rejeté, et on avait une très grosse zone de résistance qui nous a fait barrage. En plus de ça, maintenant ce que je viens de vous expliquer avec le MACD, c'est que ici, tout ça, rien que ce mouvement-là, nous a demandé énormément de force en tant qu'acheteur, et c'est la raison pour laquelle on s'essouffle, simplement parce que les vendeurs avaient la main, et quand les vendeurs ont la main, eh bien ça fait en sorte ici que évidemment les acheteurs vont avoir besoin de plus de force pour pouvoir récupérer la main. Et donc à ce moment-là, on revient tester la demande avec une deuxième jambe baissière, on laisse la main aux vendeurs parce qu'on n'a plus assez de force, on se fait revendre et on va voir jusqu'où est-ce que va aller le prix. Est-ce que les acheteurs cette fois-ci se disent ok c'est le moment, on va racheter et donc faire un deuxième bottom plus haut que le précédent bottom, ou est-ce que malheureusement non, absolument pas, et donc de cette manière eh bien on va tout simplement se faire renfoncer et on sait que les vendeurs ont repris la main et que les acheteurs ne sont pas assez présents. Donc là encore pareil, très gros tips, gardez-le en tête les amis, c'est extrêmement important. Donc on est en train de mettre en place un double bottom. Maintenant évidemment il va falloir qu'on arrive à trouver un rebond ici et qu'on n'arrive pas à passer en dessous des 2113 milliards. Donc pour l'instant c'est plutôt une bonne indication. On a ici la zone de résistance des 2395 milliards sur le Crypto Total. Si on la casse à la hausse, le double bottom se valide. On va sans doute aller chercher l'objectif ici aux 2593 milliards et plus si affinité j'ai envie de dire. Mais généralement un double bottom dans à la base une tendance haussière j'ai envie de dire, parce que là oui on a initié une tendance baissière qu'on vient peut-être de casser ici avec cette traîne de baissière, je vous avoue. Mais ici surtout on était à la base sur une tendance haussière et on l'est toujours j'ai envie de dire sur le moyen et long terme. Donc de cette manière, un double bottom est une structure de continuation de tendance. Donc si on est en tendance haussière, et bien généralement ça permet de pouvoir continuer cette tendance haussière. Ensuite la team logique, on est ici sur le ADA Cardano. ADA Cardano, je vais un petit peu vous saouler avec, j'ai envie de dire, parce que je vous le présente assez souvent, mais je me dois d'essayer de vous le présenter très souvent, les actifs qui pour moi peuvent être vraiment bons, parce que ça peut ici vous permettre d'avoir les yeux rivés sur des actifs qui vont vous mettre en sécurité, j'ai envie de dire. ADA Cardano, c'est un actif qui a beaucoup corrigé, je vous en parle depuis un certain temps, et il nous montre de sérieux signes de force. On est
est revenu là aussi tester une certaine zone de résistance entre les 1,52 et les 1,54 centimes de dollars. Pareil, petite mèche, on teste la demande, on voit qu'on se fait revendre. On est en train de tester ici, on est en train de mettre en place un double bottom. On est revenu tester ici en tant que résistance les 1,37. Donc à voir, soit on fait une petite frayeur ici de 1 ou 2 journées après seulement pour pouvoir se relancer, soit on se relance immédiatement. Mais au vu des volumes vendeurs, étant donné qu'ils sont décroissants, si aujourd'hui on clôture sur une journée qui est acheteuse, et bien de cette manière, on a de grandes chances de partir à la hausse. Et si on clôture sur une journée qui est vendeuse, mais qui a surtout un volume qui est décroissant encore, alors à ce moment-là, on se dit que peut-être demain, Ada Cardano va rebondir. En tout cas, on a un actif qui est là dans une très belle disposition. Et pourquoi est-ce qu'il s'est fait rejeter? Eh bien, regardez, on est simplement revenu dans le ruban de MyMobile, retest de l'EMA21, on teste ici la moitié du ruban de MyMobile, on se fait rejeter, on reteste le MA21, et là, si on arrive à trouver un rebond, généralement, ça va nous permettre d'arriver ici à minima au 1,56$, et si jamais, on pourrait totalement casser le ruban de MyMobile. Donc ça peut paraître assez technique parce que le ruban de MyMobile a des utilisations qui sont assez spécifiques lorsqu'on connaît bien cet indicateur, c'est-à-dire qu'il va rentrer à plusieurs reprises dans le ruban de MyMobile en fonction de son épaisseur. Bref, il y a vraiment pas mal de connaissances à connaître autour de cet indicateur, et vous le savez, la Team Logic, j'ai mis en place Formation sur mesure, qui est mon outil qui me permet de vous retranscrire toutes mes stratégies, mes plans d'action d'investissement sur le marché crypto-monnaie. Je vous les retranscris directement dans Formation sur mesure. Donc ce sont des programmes dans lesquels je vous donne une partie pratique et une partie théorique sur des indicateurs, sur des plans d'action, sur des stratégies d'investissement pour pouvoir totalement maximiser vos profits sur le marché crypto-monnaie et aussi évidemment éviter les erreurs. Parce que les erreurs aujourd'hui, c'est totalement ça qui pourrit la plupart des wallets des investisseurs. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Il y a encore 50% de réduction sur mon tout dernier programme. Et pour les personnes qui aiment bien le ruban de MyMobile, eh bien le programme qui traite le ruban de MyMobile ainsi que le MACD et le RSI, donc tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo, il s'appelle les 3 fantastiques. N'hésitez pas à aller voir la page d'information, je vous explique tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le ADA Cardano qui est en train de retester cette zone de résistance, à voir maintenant, on ne veut pas ici simplement faire un retest et se faire rejeter, mais évidemment, vous le savez, on peut créer de la peur et mettre en place un double bottom. De toute façon, la clôture, évidemment, il va falloir qu'elle soit au-dessus des 1,21 centimes de dollars. Donc de cette manière, on pourrait mettre en place un gros double bottom. On aurait une zone de résistance au 1,52 dollars qui serait la ligne de coup du double bottom, et on aurait un très gros double bottom qui pourrait nous ramener ici au 1,73, voire même plus. On voit, on a vraiment un très gros double bottom qui pourrait même se matérialiser et ici nous ramener assez haut puisqu'on pourrait revenir aux 2,26 dollars. Donc là, ADA Cardano, un actif à surveiller, il a beaucoup fait parler de lui, beaucoup d'investisseurs voulaient rentrer dans le train. Maintenant qu'on a une correction, maintenant qu'on a un dip alors que tout le monde l'attendait, eh bien tout le monde en a peur et ne veut plus l'acheter. Eh bien moi, c'est typiquement inverse, le genre d'actif que j'ai envie de mettre en avant parce que généralement, on a de gros signes de force et des waves qui commencent à essayer d'accumuler ce type d'actif. Fondamentalement parlant, il est toujours là et graphiquement parlant, regardez toutes les divergences haussières, c'est monstrueux. Les acheteurs ont totalement accumulé de cet actif sur toute la correction et ça, c'est un bon signal de force. Là aussi, MACD, divergence haussière. On était parti assez haut, on est en train de revenir tester la zone de neutralité, ce qui nous fait la fameuse triple divergence que je vous ai expliqué en début de vidéo et on pourrait totalement se relancer. Donc à voir, peut-être encore une ou deux journées, j'ai envie de dire correctrices, mais après on pourrait trouver un gros bottom sur cet actif, donc surveillez-le bien et évidemment mettez-le dans votre watchlist. Ensuite, on est ici sur le Vera de Veracity, un actif qui fondamentalement parlant est toujours extrêmement bon. Il a réalisé de très grosses performances à son listing, j'ai envie de dire, mais après il s'est un petit peu endormi et là il est vraiment dans une très belle disposition. On voit que ici on est en train de retester ce niveau de support entre les 0,035 centimes de dollars et ici les 0,036 centimes de dollars. Donc on reteste ce niveau de support. Si on arrive à tenir, alors on peut trouver un rebond et totalement se relancer. Sinon, on peut faire une petite frayeur là aussi, faire comme si on se faisait totalement rejeter et finalement mettre en place un double bottom. Il faut juste qu'on clôture ici au-dessus des 0,031 centimes de dollars. Donc on voit qu'en plus de ça, on est dans cette zone de rechargement acheteuse. Je vais vous zoomer comme ça vous voyez, entre les 0,618 ici et les 0,786. Donc ça, généralement, ça permet ici aux Waze et aux gros portefeuilles de se dire ok, on a ici une zone qui permet de totalement trouver des bonnes positions d'achat. Donc c'est un très très bon signal. Si on regarde ici sur le RSI, on a eu une énorme divergence haussière. On est revenu tester une fois de plus les 52 RSI qui, lorsqu'on revient des 32 RSI, est simplement une zone de surachat. Donc on va dire on se brûle les ailes, les acheteurs ne sont plus assez présents, on se fait rejeter. Reteste un niveau de support, les 41,58. Si on arrive à trouver un rebond, alors à ce moment-là, on risque de venir totalement casser les 52 RSI. Donc là aussi, Veracity, un actif qui fait totalement parler de lui par rapport à son fondamental. Il a une communauté qui est là totalement derrière. Donc un actif qui nous offre une belle correction et donc sans doute de belles opportunités. Et si on regarde maintenant sur le MACD, c'est exactement la même chose. On a ici cette fameuse triple divergence haussière qui est en train de se mettre en place. Il faut qu'on revienne tester la zone de neutralité et à ce moment-là, on pourrait totalement se relancer et on aurait enfin ici des acheteurs qui se présentent totalement sur cet actif. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur un projet qui est on fire, c'est le Polkadot qui est un peu dans la même disposition que le ADA Cardano, qui est un peu dans la même disposition que le Vera de Veracity, simplement parce que je vous le répète les amis, quand vous trouvez une disposition d'un actif qui est dans une belle disposition, eh bien généralement ça se répercute sur pas mal d'altcoins, pas mal d'autres actifs et donc vous pouvez totalement surfer sur les actifs qui peuvent réaliser de grosses performances. Donc on voit que là le Polkadot pareil, il reteste ce niveau de support, 26 dollars ici, on le reteste, on voit qu'on est en train de faire un deuxième bottom plus haut que le précédent, donc double bottom. Si on se relance, il faut casser la ligne de coup
coup ici au 31,53 et à ce moment-là on aurait un double bottom valide, ça nous relancerait totalement, hein. On reviendrait ici chercher les 38$, voire ici les 42$. Donc on a vraiment de grosses indications ici sur cet actif. On voit qu'en plus de ça, RSI totalement divergent, on revient tester les 50, vu qu'on revient des 30 de RSI, pareil, c'est toujours ici cette zone de surachat, donc on se fait rejeter, et si maintenant on trouve un deuxième bottom plus haut que le précédent, donc quasiment les 30 de RSI, alors on a ici une disposition haussière, un double bottom qui se lance. Pareil, hein, MACD c'est pareil, exactement la même chose, on est ici sur cette triple divergence haussière qui est en train d'essayer de se mettre en place, donc vraiment ici à chaque fois que vous trouvez une belle disposition d'un actif graphique, généralement ça peut se répercuter sur pas mal d'autres actifs qu'il faut surveiller absolument. N'oubliez pas une chose évidemment, c'est que le fondamental fait tout sur un projet, donc si vous souhaitez investir, allez faire vos propres analyses, allez investir sur le fondamental, sur le projet même, derrière un actif, derrière un token. Et ensuite la team logique, un actif qu'on a passé que très peu souvent et c'est dommage, j'ai envie de dire, c'est le compound qui lui aussi est en train de se mettre en place dans une belle disposition, exactement la même chose que tous les actifs du marché, j'ai envie de dire. On reteste le ruban, on se fait rejeter et on voit que voilà, si on arrive ici à avoir la demande qui est plus présente que dans le passé, à ce moment-là on peut totalement se relancer. Donc toujours les mêmes dispositions, mais voilà, toujours les mêmes bonnes indications, j'ai envie de dire. On se fait rejeter du ruban, c'est tout à fait normal, c'est un niveau de résistance très important. Et là, vu qu'on s'est fait rejeter une première fois, si ici on arrive à trouver rebond, alors normalement on va revenir au contact du ruban et ça veut nous dire simplement qu'on va avoir aujourd'hui, demain et le week-end ici très explosif de manière haussière. Et ça c'est quoi comme signal? Ça nous montre que ça valide totalement ce qu'on avait dit en place ici lundi, donc dans l'émission weekly, puisque ça va ici mettre en avant que on a un début de semaine qui fait peur, où on fait des corrections, et un fin de semaine qui est vraiment beau, ou dans lequel on va totalement se relancer. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais je pense réellement qu'on commence à arriver à terme de cette correction et de cette peur. On risque bien enfin de pouvoir montrer de la maturité et relancer le prix du Bitcoin ainsi que du marché crypto-monnaie dans sa globalité. Pareil, 52 RSI, zone de surachat, on se fait rejeter, on est en train de tester la demande, si on trouve un rebond, c'est la même chose, il va falloir casser les 52 RSI. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, mais là aussi compound, mettez-le dans votre watchlist. Sur le MACD, il y a aussi cette triple divergence haussière évidemment qui se valide, donc bref, il y a tout ce qui se met en place, et cherchez évidemment des actifs qui sont aussi dans cette disposition graphique. Si vous les avez, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça fait toujours super plaisir de voir, et ça me permet d'avancer un petit peu plus rapidement, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas forcément les yeux sur tous les projets. Et ensuite la team logique, on est ici sur Twitter, on a Cryptos qui nous met en avant que Ether, même si bon, son prix il a un petit peu de mal à avancer ces derniers temps, qui fait un petit peu peur, qui prend son temps, j'ai envie de dire, un petit peu comme un vieux pépé, et ben est toujours là, fondamentalement parlant, extrêmement bullish, avec de plus en plus de très bonnes données on-chain, puisqu'il bat donc de nouveaux records. Plusieurs indices montrent que le réseau de la seconde plus grande crypto-monnaie continue d'attirer les utilisateurs avec un hash rate et un nombre d'adresses non vides en hausse, et donc ça montre qu'il y a de plus en plus d'utilisation de l'Ether, ça montre qu'il y a de plus en plus aussi de validateurs du réseau, et ça c'est un très bon signal, ça montre que les gens ont confiance dans ce projet, qu'ils sont là même sur le très long terme, puisque comme je vous l'ai expliqué hier, évidemment il y a des personnes qui actuellement ont leurs Ethers totalement bloqués, ils ne savent même pas pendant combien de temps, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir les débloquer, et on parle ici pas de quelques centaines d'utilisateurs, non, on parle vraiment de plusieurs millions de dollars qui sont bloqués, totalement scellés actuellement. Donc on va bien surveiller ça, mais là encore Ethereum, un actif qui je pense en 2022 pourrait changer la donne, et avec tous les changements qu'on a sur ce bullrun actuel, franchement je pense que Ethereum pourrait totalement nous choquer et continuellement ici avancer dans ces changements, avec une Bitcoin dominance qui corrige, un Ether qui peut essayer pourquoi pas de réaliser un certain flip. J'en ai fini avec cette émission, comme d'habitude, si elle vous a plu, si elle vous a permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie, mais aussi de réaliser des meilleures analyses graphiques et surtout de pouvoir saisir les meilleures opportunités, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et surtout à me le faire savoir dans les commentaires. Vous le savez, je regarde tous vos commentaires et si je ne peux pas y répondre, je mets toujours un like, donc je les lis. Donc n'hésitez pas à passer dans les commentaires, et en plus de ça, en 2022, je vais vous faire gagner de plus en plus de cadeaux pour les personnes qui sont présentes assez souvent dans les commentaires, chose que j'ai déjà faite dans le passé et que je ferai de plus en plus dans le futur. Donc n'hésitez pas à vous manifester, j'ai vu que la vidéo d'hier, vous avez été juste monstrueux et ça m'a fait vraiment super plaisir, donc ça me donne encore plus la patate pour vous donner des pépites, des choses que vous allez entendre que très peu rarement dans d'autres vidéos YouTube. Vous l'avez vu notamment dans cette vidéo, encore des pépites, donc n'hésitez pas les amis, hein, vraiment ça fait super plaisir. Et vous le savez peut-être pas, mais je suis en train de créer des playlists YouTube dans lesquelles je retranscris toutes mes meilleures vidéos YouTube, à l'intérieur desquelles je vous partage de grandes informations, des informations qui peuvent vous être extrêmement utiles, et petit à petit, en prenant des infos de toutes ces vidéos que j'ai mis dans des playlists, eh bien vous allez pouvoir totalement avoir une certaine liberté ou au moins une bien meilleure simplicité d'analyse graphique. Et après, pour toutes les personnes qui souhaitent compléter, vous le savez, j'ai mis en place formation sur mesure, sûr et certain. Après formation sur mesure, vous repartez avec un plan d'action d'investissement complet pour pouvoir maximiser vos profits sur le marché crypto-monnaie. Donc voilà la Team Logique, en tout cas comme d'habitude, si vous avez kiffé, eh bien rejoignez la grande Team Logique, abonnez-vous, activez la cloche, ça prend 3 petites secondes et vous allez immédiatement accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Et pour ma part, comme d'habitude, je vais vous dire à demain, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logique, ciao bye bye.